Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, on va voir mobilité cervicale, mobilité de nuque. Donc, on va voir deux manières de mobiliser la nuque aujourd'hui. Ces mouvements-là, vous les connaissez très bien. Ah, je ne peux pas avec le micro. Ces mouvements-là, vous les connaissez très bien. Devant, derrière, droite, gauche et droite, gauche en rotation. Je ne vais pas vous les apprendre, vous les faites déjà certainement. Je vais vous apprendre deux autres mouvements que vous ne faites certainement pas. Le premier mouvement, on va l'appeler le pigeon, donc c'est celui-là. Et le deuxième mouvement, on va l'appeler le danseur, ce qui est une translation des vertèbres cervicales. Donc ce mouvement, c'est celui-ci. Ok. Le top du top, ce serait de mobiliser vos cervicales en translation et puis en devant-derrière le plus souvent possible si vous avez une douleur quelconque. Okay. Le top du top, ce serait aussi de ne pas aller vers la douleur. Si vous avez un mal de nuque général, on va dire non spécifique, c'est ce que les gens ont généralement, ça veut dire qu'ils ont mal à la nuque, mais ils n'ont pas d'irradiation dans les bras, ils n'ont pas de fourmillement dans les mains, ça s'appelle une douleur de nuque non spécifique. Si vous avez ces douleurs-là, vous pouvez, avec généralement pas de problème, mobiliser la nuque dans ces deux positions-là. D'accord ? Premier exercice, vous vous mettez en face du miroir, vous essayez d'avancer le menton le plus possible et ensuite vous essayez de reculer la tête le plus possible. Avancer le menton le plus possible, reculer la tête le plus possible. Ça, c'est le mouvement numéro 1. Mouvement numéro 2, ce sera la translation. Généralement, si vous n'arrivez pas à faire la translation dès le premier essai, ne vous découragez pas. Essayez de prendre 5 minutes, 10 minutes à essayer de le faire. Généralement, lorsque vous vous concentrez sur essayer de bien faire le mouvement, ça arrive au fur et à mesure. Peut-être qu'il vous faudra une semaine, peut-être qu'il vous faudra 3 jours, peu importe. Ce qui peut vous aider, c'est de mettre les deux doigts de cette manière-là. Et vous essayez de venir toucher le doigt à droite, et ensuite vous essayez de venir toucher le doigt à gauche. Droite, gauche. Le top du top, ce serait de ne pas bouger le torse. Donc essayez d'avoir le torse fixe. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre vos mains ici. Droite, gauche, droite, gauche, droite et gauche. Lorsque vous maîtrisez le droite-gauche, vous pouvez combiner le pigeon avec les translations cervicales. Donc ce qui va donner un carré. Donc on peut aller à droite, devant, gauche, derrière, droite, devant, gauche, derrière. On peut faire dans l'autre sens. Gauche, devant, droite, derrière, gauche, devant, droite et derrière. Okay. Ce qu'on peut faire maintenant, une fois qu'on a fait le carré, c'est qu'on peut faire le rond. Donc c'est quelque chose d'un petit peu plus smooth. Donc ça va donner ça. Okay. Vous pouvez mobiliser vos cervicales dans une position neutre, mais vous pouvez aussi mobiliser vos cervicales dans une position penchée. Un petit peu plus difficile. Vous pouvez mobiliser vos cervicales dans cette position-là. Vous pouvez mobiliser vos cervicales dans une position comme ça, ou bien comme ça. Hop, hop. Il y a des positions où on est un petit peu plus à l'aise que les autres. Okay. Vous pouvez aussi mobiliser vos cervicales dans une position comme ça. Okay. C'était tout pour la mobilisation cervicale.